Bonjour Marc, je Bonjour suis Monique. très contente de te retrouver aujourd'hui. Je sais que tu as plein de choses à nous dire, donc je te laisse te représenter et puis nous parler de tout ce qui s'est passé depuis le premier Zèbre Interview. Merci d'être là Marc. Mais je t'en prie, je suis toujours Marc Saurin. Ça n'a pas changé depuis la version 1. Je suis papa de 2 filles jumelles qui ont des profils HP elles aussi. Voilà, donc pour attaquer directement, qu'est-ce que ce premier Zèbre Interview m'a apporté? Alors d'abord, un très grand merci, Monique. Je tiens à le faire de manière assez solennelle parce que ça a été un exercice remarquable, introspectif, qui m'a permis de s'accepter soi-même, voilà, d'aller vers l'acceptation de soi, de ses singularités, de les mettre en lumière. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement positif. De porter un regard positif et bienveillant sur moi-même, oser se regarder. Je me souviens quand on a fait cette première version, que tu me l'as soumise, j'ai dû mettre environ 3 semaines avant de la regarder parce que c'est pas facile de s'écouter, de se voir. Et aujourd'hui, c'est un cap que j'ai passé. Je trouve ça même plutôt sympa parce que je me dis, bon, on a des choses à dire et puis on a des messages à faire passer. Donc, voilà, c'est chouette. Donc, ce premier interview aussi m'a permis d'identifier des talents. J'utilise volontairement ce mot talent parce que c'est une amie qui s'appelle Anne Lebelt, que tu connais peut-être, qui pour la première fois m'avait mis sur la table ce mot de personnage talent. Donc, de les accepter, parce qu'on a tous des talents, et ça, c'est ce que je dis autour de moi, on a tous des talents. Alors, les gens me disent, mais non, si, on en a, cherchez bien, et puis on travaille un peu là-dessus, et puis de les valoriser, c'est le but. Donc, cette vidéo, c'était un élément de découverte aussi, et de rencontre des profils HP. Ça m'a permis d'envoyer le lien, de dire écoutez, voilà, je ne suis pas tout seul à avoir fait ça, on est toute une bande, mais j'ai la mienne, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Donc, si ça peut vous intéresser, ça peut vous éclairer, j'ai beaucoup de retours super sympas, positifs de la chose. Voilà, c'est en ce qui concerne la V1 de la saison 1 des Zèbres Interview. Donc ça, c'était avant les Zèbres, le retour. Bon, c'est super parce que moi, j'ai eu des bons retours de mon côté de gens qui ont fait le premier interview. Et si ça sert à quelque chose, donc finalement, c'était une idée bizarre, mais qui a aidé pas mal de gens au final, d'après les retours que j'ai. Et alors, Merci. Moi, depuis… ouais. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie, j'aime bien les idées bizarres, hein, c'est ce que tu dis. Je te dirai pas Oui, ça. forcément. Alors aujourd'hui, finalement, t'en es où? T'as fait quoi? Alors, pour ne pas oublier, à propos d'idées bizarres, je pense qu'on pourra aller plus loin. Et je disais dans la V1, il faut médiatiser. Pourquoi pas, avec ce support-là, aller taper dans la presse télévisuelle ou sur des émissions pour aller plus loin. Voilà, moi, je suis prêt. Hein, on y va quand tu veux. Alors, que s'est-il passé après? Alors ça, c'est une excellente question. Ça m'a permis une découverte encore plus complète de moi et des exceptionnalités. Alors, dans la première version, je disais, on parlait d'HPI, je disais sur les différentes appellations. Aujourd'hui, celle que j'ai retenue, moi, qui me convient le mieux et qui apparemment passe bien, c'est HP. Parce qu'il y a des hauts potentiels intellectuels, il y a des hauts potentiels émotionnels. C'est celui qui me convient le mieux. Et puis, du coup, ça m'a permis, en tirant le fil de la pelote, de voir qu'il y avait d'autres singularités, moi, ce que j'appelle aussi des exceptionnalités, parce que j'en suis fier. Il y en a 5 pour moi. Moi, c'est vraiment un profil neuroatypique assez complet, puisque donc, je suis HP, j'ai des éléments du spectre autistique, j'ai des troubles déficitaires de l'attention, je suis dyspraxique et j'ai de l'hypersensibilité. Alors, au début, à l'occasion de la première Zèbre Interview, j'en avais identifié 2. Là, j'en ai identifié 5. Alors, c'est chouette parce que, comme j'ai l'ensemble de ces singularités,
ça me permet de mieux comprendre d'autres personnes qui ont ces mêmes différences. Et puis, par rapport à mon expérience professionnelle de l'entreprise, c'est ce que je dirai un peu après, j'en parlerai. Ça me permet d'être un facilitateur et de faire une interface. Voilà. Alors, que s'est-il passé? Il s'est passé aussi pendant cette année la série HPI, dont j'avais parlé aussi dans la première interview en disant que j'avais contacté la productrice et que il fallait surtout pas être hors sujet. Alice Chegaray-Brognaud est une personne remarquable qui est extrêmement ouverte, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Moi, la série, elle a été décriée par certains, beaucoup aimée des autres, d'autres. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé. J'ai ri, j'ai eu de l'émotion, et je trouve que l'émotion, c'est important dans un film. Pour moi, c'est vital. J'ai envie de dire, peu importe la façon dont on parle des HPI, mais elle l'a fait avec beaucoup de délicatesse et surtout beaucoup d'humour. Il faut regarder ça au deuxième degré. Même, on en avait ri tous les deux avec elle en disant qu'il faut regarder même jusqu'au 27e degré, parce que dans un échange, j'avais fait une faute de frappe. Ça permet d'en parler, ça permet de faire avancer les choses. Il y a eu un record d'audience, donc ça veut dire que ça a plu. À elle également, je lui dis merci parce que pour le clin d'œil, dans le 3e épisode, il y a un personnage qui est père de 2 filles et qui s'appelle Sorin comme moi. Donc j'ai trouvé ça super sympa de sa part. Ça veut dire que d'ailleurs, elle avait parfaitement écouté ce qu'on avait dit lors de nos échanges et qu'elle en a tenu compte pour la jeunesse de la saison 1. Et que j'en profite pour dire que la saison 2 va sortir mi-mai, le 12 mai, je crois, et que je pense qu'on passera un bon moment. Ça sera sympa. Voilà. Voilà, c'est grâce à toi, on va passer tous à la télé et ça va être génial. Ouais, moi j'ai cette volonté non pas pour le plaisir de passer à la télé, mais pour la volonté que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et quand on a conscience de ça, c'est-à-dire que même si c'est un petit caillou, l'important c'est de l'apporter. Donc on avance. Là, il y a une médiatisation qui est lancée. Le gouvernement aussi s'est lancé dans la chose, puisque, alors j'espère que là, dans la continuité du gouvernement actuel, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, la neurodiversité en fait partie. Donc, je vais en parler aussi un petit peu plus loin dans l'interview sur cette notion de neurodiversité, parce que ça touche quand même une quantité importante de la population. Alors là, Marc, je te remercie pour la perche parce que, tu vois, on a la même volonté de se faire partager, de se faire connaître. Et normalement, je serai à l'Inclusive Day à Paris au mois de juin pour parler de neurodiversité, justement. Donc, yes, on va y arriver. On va y arriver. Bon, en tout cas, bravo déjà pour tout ça. Et alors, il y a encore des choses. Alors, où j'en suis aujourd'hui? Eh bien, je suis en train de structurer une offre à destination de la neurodiversité grâce au dispositif Active Créa qui existe. À destination de qui cette offre? Eh bien, à destination des entreprises, des cabinets RH, des agences d'intérim, des organismes spécialisés dans l'emploi, des centres de formation. Bon, il se trouve que ma situation personnelle m'a amené à entrer dans ce dispositif Active Créa, à réfléchir sur un projet à mener. La consultante m'a dit, chez vous, il y en a 2. Je lui ai dit, écoutez, moi, je préfère courir un seul lièvre à la fois, et celui qui fait le plus écho en moi, qui a le plus de sens, c'est la valorisation de la neurodiversité. Et j'étais un peu fébrile sur le sujet en disant, il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, est-ce que j'ai suffisamment de matière, est-ce que je connais suffisamment? Et puis en parlant à un conseiller Pôle emploi, en parlant à un centre de formation professionnelle, j'ai même une formatrice qui m'a dit, faut que je vous dise, je suis HP, moi aussi, voilà, ok, et puis je vous rejoins, et j'aimerais échanger avec vous à titre privé, est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées? Donc il y a un réel besoin dans les entreprises. Alors, ça sera quoi? Ça sera sous forme d'information et de formation sur la neurodiversité, dont les HP évidemment. La nécessité de recruter ce type de profil, de les comprendre aussi au sein d'une entreprise
et je dirais que c'est la notion de pépite. Ces profils, ce sont de vraies pépites. Et donc, il ne faut pas se leurrer, pour une entreprise, il y a un intérêt économique. C'est-à-dire que quand on a des pépites au sein d'une entreprise, qui a une belle diversité de la population active au sein de cette entreprise, qui a un mélange harmonieux, bah, ça donne des résultats super et ça donne des résultats financiers. C'est quand même aussi le nerf de la guerre. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc rappelons quelques chiffres. Les HP, c'est 2,3% de la population. La neurodiversité, ben, on en a parlé, ce sont ces 5 singularités, exceptionnalités. Tout à l'heure, je répète, donc HP, trouble du spectre autistique, trouble déficitaire de l'attention, trouble 10 et hypersensibilité. Et là, quand on parle de neurodiversité, c'est 20% de la population, c'est une personne sur 5, donc c'est pas rien. Et surtout, un autre chiffre, 80% de ces personnes concernées par la neurodiversité auront à un moment donné, seront concernées par le chômage. 80%. Donc, il y a une réelle nécessité à mener des actions dans ce sens. Voilà. Donc, ça, c'est pour où j'en suis aujourd'hui. Ce que je fais aussi à titre personnel, mais qui sont importants, c'est des week-ends théâtre que j'organise 2 fois par an. Alors, c'est chouette, ça permet de rencontrer de belles personnes. Et là aussi, il y a un vivier de neurodiversité important. J'organise des rencontres musicales avec des jeunes qui sont aussi des talents, des vraies pépites, et qui ne sont pas forcément connus et qui ont un talent magnifique. Des ateliers d'écriture. Alors, les ateliers d'écriture SLAM ont la particularité de mettre des mots sur des mots MAUX. Il y a un côté thérapeutique génial. Et chez des personnes neuroatypiques dont nous faisons partie, on a parfois besoin d'extérioriser, de sortir des choses qui sont enfouies en nous. Et là, en ayant co-organisé un certain nombre, je me suis aperçu du bienfait de ce genre de choses. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que lors du dernier atelier, j'ai une femme qui est venue vers moi et qui m'a dit « Vous ne seriez pas zèbre par hasard ?» Donc, ça m'a interpellé. Et puis, elle m'en a parlé, une femme, la cinquantaine passée, qui avait fait une découverte tardive. Et puis, j'y écoute, en regardant, on était 9 zèbres. Je n'avais pas fait exprès. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a une fluidité dans les échanges. C'est ce que je dis. Moi, j'ai continué depuis la saison 1 à avoir de nombreux échanges avec des profils HP, mais aussi des gens en questionnement qui disent « Ah oui, je me suis posé la question, mais oh non, je ne crois pas, etc. » Et bah, j'essaie de leur apporter des éléments d'information. Et la constante dans ces échanges, c'est qu'il y a une fluidité totale. Il n'y a pas de jugement, c'est simple. On a l'impression de se connaître depuis très longtemps et c'est absolument génial. Voilà pour le volet où j'en suis aujourd'hui. J'aime bien ton approche de la neurodiversité parce que souvent aujourd'hui, ce qu'on entend quand on parle de neurodiversité, c'est neurodiversité égale autisme. Alors qu'en fait, pas du tout. La neurodiversité, il y a plein d'autres choses, comme tu l'as dit. Il y a tous les TDA, 10 quelque chose, l'hypersensibilité. Enfin, il y a tous ces profils-là qui rentrent dans la neurodiversité et qui sont effectivement des pépites. À condition qu'on sache les manager, les gérer correctement et surtout comprendre leur fonctionnement, pourquoi ils sont différents. Et ça, c'est ce que j'essaye aussi de faire avec les entreprises, de leur apporter ce regard. Oui, on est des bêtes curieuses, oui, on fonctionne différemment, oui, on n'est pas facile à gérer, mais on peut apporter beaucoup. Et le fait de savoir comment on fonctionne, ça aide beaucoup. Et puis sur ce que tu disais aussi dans la fluidité des échanges, c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Pour une fois, on n'est pas en décalage et ça passe tout seul, quoi. Ça, c'est super. Bon, merci Marc pour tout ça. Et qu'est-ce que tu voulais nous dire encore Alors, un petit message en guise de conclusion. Et ça, je rebondis sur le fait qu'il y a une fluidité dans les échanges, c'est nous sommes une grande famille. Et une grande famille, elle n'a d'intérêt que si elle est unie. Donc, moi, c'est mon truc. J'adore faire en sorte que les gens se rencontrent, tisser des réseaux.
Je continue à le faire. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Même s'il n'y a pas de résultat immédiat, je sais qu'il y en aura dans le futur. Il faut qu'on soit structuré. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais un peu dans leur coin, et un peu aussi en se disant bah, c'est chouette, je m'engouffre dans la neurodiversité, mais je crois qu'il faut aller au-delà de s'engouffrer. Il faut véritablement apporter la pierre à l'édifice. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a conscience de ça, on peut faire bouger les choses. Une personne peut faire bouger les choses, mais surtout, un groupe de personnes va les faire bouger plus vite, plus loin. Donc, et notamment sur le terrain professionnel qui me tient à cœur, parce que moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit, OK, j'ai découvert que j'étais un profil HP, mais maintenant, j'en fais quoi? Et j'en fais quoi professionnellement? Donc, on continue. Donc, l'objectif, il est simple, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus personne sur le bord de la route. La neurodiversité, ce sont des véritables pépites avec tous les avantages que ça peut représenter pour une entreprise. Et au-delà de la neurodiversité, c'est la diversité, c'est-à-dire que cette entreprise, au sens large, il faut qu'elle soit faite de gens avec des profils tout à fait différents, touchés ou non par la neurodiversité, peu importe, mais c'est que tout le monde soit là, tout le monde soit réuni. Et donc là, il y a un travail d'information pour qu'on comprenne qui sont ces pépites, comment elles fonctionnent, quelles sont les clés de compréhension, etc. Mais ça avance bien, je trouve, hein, parce qu'on en parle vraiment de plus en plus. Bon, il y a encore quelques trucs qui me font mal, c'est quand j'entends récemment une jeune femme qui me dit j'étais en difficulté dans mon entreprise, une grande entreprise française, un GAFA à la française, et que dans l'échange, j'ai dit à la RH que j'étais HP, et elle m'a dit c'est quoi ça? Bon, mais ça prouve qu'il y a encore du travail à faire, donc c'est chouette. Mais en règle générale, maintenant, il y a une réelle évolution. Ça commence, oui, ça commence. Ouais. Ça commence. Écoute, merci infiniment pour ton témoignage. Hein. On se suit de loin, de plus près, on reste en contact et je suis un petit peu l'histoire. Et c'est vrai que tu es un champion pour créer des liens, pour avoir des idées. Moi, tu m'épates à chaque fois, c'est super. J'aime beaucoup discuter avec toi, j'apprends plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment génial. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ou est-ce que tu t'arrêteras? J'ai un mot de la fin. J'espère une saison 3 des Zèbres Interviews, parce que ça permet de faire le point, ça permet de voir d'autres personnes, ça permet de créer des échanges, c'est vraiment génial. Et peut-être que la version 3 sera une version super médiatisée, c'est-à-dire qu'on fera un Zèbre Interview dans une émission télé. Mais ça, j'ai confiance en toi. Je sais qu'on le fera. Merci. Et l'objectif, c'est on passe à la vitesse supérieure, quoi. On enclenche la 6e ou la 8e maintenant sur les boîtes modernes, et puis en avant, quoi. Eh ben, écoute, ça marche, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, ça, en avant. On le fait, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Marc. C'était un plaisir, comme toujours. On se retrouve après la vidéo. Un grand merci à toi. Et puis aussi, merci beaucoup pour la richesse de ton témoignage qui va, je pense, aider beaucoup de personnes à mieux comprendre des choses et aussi des RH pour qu'il n'y ait plus de DRH qui disent HP, c'est quoi? Ça sera chouette. C'est anecdotique, je pense, aujourd'hui, mais voilà, ça montre bien qu'il y a encore du chemin. Et puis surtout aussi un grand merci à toi, parce que tu vois, au début tu t'es posé la question, je fais ça, qu'est-ce que ça va apporter? Moi, ça m'a énormément apporté, et une aisance vis-à-vis de moi-même et une bienveillance de porter un regard agréable, parce que c'est pas simple, hein. Tu sais comme moi, quand on découvre qui on est, et même avant, on n'est pas toujours tendre avec soi-même. Oui, ça c'est un beau mot de la fin. Merci, Marc. Ouais. Merci, ciao. Monique. Allez, à très, très, très bientôt.